il est ressuscité. Nous avons la victoire, il est ressuscité. Nous avons la victoire. Je suis victorieux, je suis victorieux. Victoire, victoire, victoire. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et de victoire? Il est ressuscité, il est ressuscité. Oh, victoire. Adorons Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Alléluia, alléluia. Magnifions son nom, magnifions son nom, et magnifions son nom, Et magnifions son nom. car il est Dieu, Il est Dieu, excellent, El Shaddai, magnifique, plein de paix, fire, 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 sur les démons, fire, 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 et magnifions son nom. Oh, et acclamons son nom, et acclamons son nom, et acclamons son nom, et acclamons son nom. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Donne-moi un amen vivant, s'il te plaît. Dis, je suis béni au nom de Jésus. Ma vie est bénie au nom de Jésus. Ma vie est bénie au nom de Jésus. Déclare, déclare, déclare. Déclare, 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 déclare. Déclare, 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 déclare. Déclare sur ta vie que tu es béni. Ta vie est bénie, ta santé est bénie. Tes activités sont bénies. Déclare que la grâce de Dieu est sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je déclare que la bénédiction de Dieu est sur ma vie. La grâce de Dieu est sur ma vie. Je vis dans la bénédiction du ciel et je reçois la bénédiction de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre la bouche et prie. Ah, c'est comme ça que tu pries. C'est comme ça que tu pries pour ta vie, ta propre vie. Ta propre vie. Ta propre vie. Prie le Seigneur pour ta vie. Déclare des grâces et la faveur de Dieu sur ta propre vie. Élève la voix, prie. Oh, rapache. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève la main droite vers le ciel. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour ma famille. Merci pour ma famille. Seigneur, Seigneur, je ne mérite rien, je ne mérite rien, mais par ta grâce mais pas ta grâce et ta bonté. et ta bonté. Encore ce soir, Encore ce soir, tu es avec moi tu es avec moi et je te dis merci. et je te dis merci. Élevons la voix, prions pour la parole de Dieu ce soir. Je vais doucement. Élevons la voix, prions pour la parole de Dieu. Demande au Seigneur de te Prions bénir le par sa Seigneur pour parole. la parole de Dieu que nous allons écouter. Prie pour ton ce cœur, soir. prie pour la parole de Dieu. Prions Que la le parole de Dieu Seigneur, transforme ton prions le cœur. Que Dieu ce soir parle à ton cœur. Que ce soir Dieu apporte la guérison à ton cœur, la délivrance à ta vie. Que la parole de Dieu permette à ta foi d'être enracinée. Prie le Seigneur pour la parole de Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prions, 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 prions. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Reproche. Seigneur, ta parole est la lumière. Et ma vie par ta parole. Éclaire mon âme par ta parole. Oriente-moi, Seigneur, par ta parole. Face aux décisions de ma vie. Oriente-moi, Seigneur. Accorde-moi la grâce, Seigneur, afin de pouvoir mieux comprendre les choses. Donne-moi la connaissance de ta parole écrite. Donne-moi la révélation de ta parole. Agis à ma faveur ce soir. Au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Nous le Seigneur. Avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi dans ta bénédiction. Je m'assois dans ma bénédiction. 2 Rois chapitre 20 versets 1 à 6. Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, je suis là pour toi. je suis là pour toi. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, en cette année en cette année 2023, 2023, je veux rendre mon témoignage. je vais rendre mon témoignage. Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi aie pitié de moi. et localise-moi. Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi aie pitié de moi. et touche-moi. Nous allons 2 Rois chapitre 20 versets 1 à 6. En ce temps-là, Yes. Ézéchias fut malade à la mort. Oui.
Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, Oui. vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, Bravo. car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ah, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, Oui. et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. yes. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Amen. Le thème de mon enseignement, c'est j'ai vu tes larmes. Hey, Dis Seigneur, Seigneur, ce soir, ce soir, il faut voir mes larmes. il faut voir mes larmes. C'est Dieu qui a parlé à Ézéchias. Le nom Ézéchias signifie celui dont l'Éternel est la force. Ce soir, que tu sois un Ézéchias, une Ézéchias. Amen. Que l'Éternel soit ta force, ta vigueur, Amen. ton énergie. Amen. Toutes les fois que l'Éternel a été la force de quelqu'un, il n'a jamais échoué. Yes, sir. J'ai dit que l'Éternel soit ta force ce soir. Amen. Ta vigueur, Amen. ton énergie. Amen. Tu es Ézéchias ce soir-là. Amen. Et parce que l'Éternel est ta force, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Sera quoi? Sans effet. J'entends pas tout le monde. Sera quoi? Sans effet. Au nom de qui? Jésus. Il y a la puissance de Dieu dans la proclamation que tu fais. Mets ta main droite sur ta bouche. Dis Seigneur, je veux l'onction sur mes lèvres. Seigneur, je veux l'onction sur mes lèvres. Et la puissance dans ma parole. Et la puissance dans ma parole. Encore une fois, Seigneur, je veux l'onction sur mes lèvres. Seigneur, je veux l'onction sur mes lèvres. Et la puissance dans ma parole. Et la puissance dans ma parole. Amen. Ézéchias, il était roi en Israël. Il était l'un des petits-fils de David. Un des arrière-petits-fils de David. Et Ézéchias, il a été un bon roi. Un roi qui a marché selon la parole de Dieu. Un roi qui a évolué selon la volonté de Dieu. Un roi qui a amené le réveil spirituel en Israël. Alors qu'avant lui, son papa était un mauvais roi. Akab. Mais Ézéchias, lui, il était un bon roi. Mais malgré sa bonne façon de faire, ça n'a pas empêché des ennemis de s'élever contre lui. Il y a un roi du nom de Sankérib, un Assyrien, un roi dangereux, puissant et qui était très fort, qui avait déjà vaincu le royaume d'Israël qui était au nord et qui a décidé de venir combattre Ézéchias et le royaume du sud. Et quand Ézéchias a appris ça, il s'est tourné vers l'Éternel. Et pendant qu'il s'est tourné vers l'Éternel, l'autre roi là s'apprêtait. Et alors que le roi s'apprêtait, voilà que Dieu envoie le prophète Isaïe à Ézéchias. Et lui dit, toi Ézéchias, il faut donner tes ordres à ta maison parce que tu vas mourir, ton temps est arrivé. Si quelqu'un annonce ta mort, on peut faire quelque chose. Si le diable annonce ta mort, on peut faire quelque chose. Si les sorciers annoncent ta mort, on peut faire quelque chose. Même si toute une armée annonce ta mort, on peut faire quelque chose. Mais quand c'est Dieu lui-même qui annonce ta mort, là, on ne sait pas qui va t'aider. Et là, c'est Dieu qui envoie son prophète Ésaïe pour dire à Ézéchias qu'aujourd'hui, là, c'est ton terminus. Il faut donner tout. Si tu veux héritage, là, il faut partager. Et quand il a fini de parler, il est sorti et il a décidé de retourner chez lui. Et pendant qu'il retournait chez lui, Ézéchias ne l'a plus appelé. Parce qu'il a vu que le Dieu qui a parlé là, c'est avec lui que je dois traiter mon problème. Le prophète, c'est vrai, il est oint, il est un messager de Dieu. Mais le prophète n'est pas Dieu. Mais je préfère aller chez Dieu et puis voir ce que Dieu peut faire.
Mes frères et mes soeurs, je voudrais vous encourager à cette façon d'agir. Un homme de Dieu peut être loin, il n'est pas Dieu. Il peut être puissant, il n'est pas Dieu. Il peut prendre petit déjeuner avec Jésus, il n'est pas Dieu. Il peut cracher le feu, il n'est pas Dieu. Il peut même pisser le tonnerre, il n'est pas Dieu. Dieu reste Dieu au-dessus de tout. Et Dieu en tant que celui qui est suprême, c'est lui qui a le dernier mot de notre vie. Donc quel que soit ce qu'on va te dire, si tu as la capacité, la possibilité d'aller chez Dieu, d'aller à Dieu, va chez Dieu et va à Dieu. Quand Dieu aura réglé ton problème, il sera exactement et totalement réglé. Amen. Alors j'ai pensé que tu allais donner un amen vivant. Amen. Ben nous non, hein, surtout à Boaké ici là. Quand il y a un problème, on cherche mon oncle qui est député, ma tante qui est ministre, mon frère qui est PDG, mon cousin qui est maire, ainsi de suite. On compte sur les hommes, on regarde les hommes. Non, la Bible dit d'ailleurs que qui est l'homme pour que tu mettes ta confiance en lui? Que l'homme, c'est un seul souffle qui est dans ses narines. En un seul instant, Dieu dit c'est fini et puis c'est fini. Quelqu'un peut être grand, il peut être important, il peut être riche, il n'est pas Dieu. Il peut être influent, il peut avoir de l'autorité sur une nation et des nations, il n'est pas Dieu. Dieu reste Dieu. La première personne qu'on doit chercher sur la terre pour régler nos problèmes, c'est Dieu. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas le docteur, ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas le prophète. C'est Dieu qu'il faut chercher. C'est qui on doit chercher? C'est Dieu. Dieu a dit à Ézéchias, tu vas mourir. C'était une prophétie. C'était quoi? Une prophétie. Écoutez-moi bien ce soir, peuple de Dieu. Toute prophétie que tu reçois, c'est d'abord un sujet de prière. Il dit toute prophétie que tu reçois, c'est quoi? C'est un sujet de prière. L'apôtre Paul dit à Timothée que selon les prophéties qui ont été annoncées sur toi, mon fils, combat le bon combat. C'est-à-dire quoi? Quand on annonce une prophétie sur toi, parmi les humains d'abord, selon la qualité de la prophétie, il y a un groupe des hommes qui sera d'accord, il y a un groupe des hommes qui ne sera pas d'accord. Donc comment a commencé? Quand on vient te dire que Dieu va te lever, il va te rendre milliardaire. Il y a des gens, même à l'église, ils ne seront pas contents. Pourquoi c'est elle qui sera milliardaire? Il y en a, ils seront contents. Ils vont dire, ah, Dieu merci, enfin, elle ne va plus nous demander crédit. Donc, quand on te donne une prophétie, c'est d'abord un sujet de prière. Dans le monde spirituel aussi, quand on te donne une prophétie, les anges de Dieu vont vouloir que la prophétie se réalise. Les démons vont vouloir que la prophétie ne se réalise pas. Et la réalisation de la prophétie dépend maintenant de ta position et de ton action. Si tu te mets à genoux, tu commences à prier Dieu, chercher Dieu, invoquer Dieu, tu vas voir que Dieu est capable d'intervenir dans la prophétie. Dieu a dit à Ézéchias, tu vas mourir. Il est parti à l'Éternel. Il a commencé à prier. Il priait, il pleurait. Il priait, il pleurait. Il priait, il pleurait. Ézéchias n'a pas seulement pleuré, s'est plaint, s'est lamenté. Il a d'abord prié avant de pleurer. Parce que tu peux pleurer toutes les pleurs de ton cœur. Mais quand les Chinois vont commencer à pleurer, Dieu ne peut plus te regarder. Mais eux, ils sont 1 milliard. Les pleurs n'influencent pas Dieu. Les pleurs n'interviennent pas dans la décision finale de Dieu. Avant qu'il y ait les pleurs, il faut qu'il y ait la prière. Par la prière, tu présentes ton besoin à Dieu. Par la prière, tu implores la grâce de Dieu. Par la prière, tu cherches à ce que Dieu intervienne dans ta situation. Par la prière, tu peux entrer dans l'invisible pour ramener l'invisible à être visible. Par la prière, ce qui est spirituel peut devenir palpable, concret. Par la prière, ce qui est impossible peut devenir possible. Par la prière, ce qui n'était rien peut se transformer en miracle. Amen. Hey. Je prie que Dieu te donne une onction de prière. Amen. L'une des premières choses que le diable attaque dans notre vie, c'est notre vie de prière. Parce que quand tu pries, tu es au contact de Dieu. Quand tu es au contact de Dieu, Dieu qui est lumière, il va toujours éclairer ta vie, il va te donner le discernement. Quand tu pries, tu es au contact de Dieu. Quand tu es au contact de Dieu, la lumière a en elle-même de l'énergie, de la force, de la puissance. Tu auras la puissance de Dieu avec toi. Amen. Et donc, le diable cherche à nous déconnecter de Dieu en tuant notre vie de prière. Il peut mettre la lourdeur, il peut mettre l'assoupissement, il peut mettre la distraction. Dis lourdeur, sors. Lourdeur, sors. Dis encore plus fort. Lourdeur, sors. Dis assoupissement, sors. Assoupissement, sors. Alléluia. Amen. Tous ceux dans la Bible qui ont été des hommes et des femmes de prière, leur situation s'est toujours terminée par une victoire. Le jour que vous allez rencontrer Abraham dans le quartier, il faut lui demander,
lorsque Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, par la prière d'Abraham, son neveu Lot et sa famille ont été sauvés. Par ta prière, ta famille sera sauvée. Amen. Alléluia. Les gens se moquaient de Anne, jusqu'à ce qu'elles comprennent que ce qui est impossible aux hommes est possible à l'Éternel par la prière. Yes, sir. L'année où Anne est partie à la fête des moissons, à la cité des grâces, et puis elle a laissé les amusements, et puis elle s'est mise à prier. L'année qui a suivi, elle a eu son premier enfant, l'un des plus grands prophètes de tout Israël, Samuel. Et grâce à Samuel, tous ceux qui étaient avant lui dans la famille ont pu trouver de la position. Je te dis, le jour que tu rencontres Anne dans le quartier, demande-lui. Elle te dira que par la prière, Dieu lui a donné un enfant exceptionnel. Et je prie et je prophétise que ta prière t'accorde un enfant exceptionnel. Il y a des situations où on peut dire, c'est pas possible. Demandez à Esther dans la Bible. Elle était orpheline de père et de mère. Elle était dans un pays étranger. Elle n'avait pas droit, elle n'avait pas la possibilité d'intervenir là-bas. Mais par la prière, elle est devenue, à l'occasion d'une circonstance de concours de Miss, elle est devenue la première dame dans un pays étranger. Et par la prière, elle a sauvé son peuple d'une situation qui était inédite, c'est-à-dire qu'Israël devait être exterminé. Ta prière peut sauver beaucoup de gens. Yes, sir. Alléluia. Amen. Quand j'ai croisé Batimé dans mon quartier, je lui ai dit, vieux Batimé, on m'a dit que tu étais aveugle. Il dit, oui Simon, c'est vrai, j'étais aveugle. Mais un jour, j'ai rencontré quelqu'un dans mon quartier pendant qu'il était en train de mendier. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Quand je me suis mise à crier, et il m'a dit, Simon, je n'ai pas seulement prié, mais j'ai prié à haute voix. Je me suis mise à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tous ceux qui étaient autour de moi ont voulu me faire taire. Mais j'ai compris que dans la prière, il faut la violence. Par la prière, le royaume des cieux, tu peux pénétrer et puis sortir avec ton miracle. Par la prière, mes yeux étaient guéris. Je suis devenu un témoignage. Je prie et je prophétise sur ta vie. Par ta prière, ta vie sera un témoignage. Ta situation deviendra un miracle. De l'ordinaire, il sortira de l'extraordinaire pour toi. Donc, Dieu a parlé à Ézéchiel. Il dit, tu vas mourir aujourd'hui. Quand c'est parti, il dit, Seigneur, souviens-toi de comment j'ai marché devant ta face. Oui. J'ai été fidèle à toi. Et mes frères, tout ce que tu fais pour le Seigneur, ça ne va jamais se perdre. Amen. Même les païens disent, le bienfait n'est jamais perdu. J'entends pas tout le monde, le bienfait n'est jamais perdu. Ce que tu fais pour le Seigneur, même si les hommes ne t'ont pas donné de diplôme, les hommes n'ont pas reconnu la qualité de ce que tu fais. Ce que tu fais pour le Seigneur est une sémence. Tôt ou tard, ça va produire. Il y a des semences qui produisent vite. Il y en a qui ne produisent pas vite. Mais Choko Nachaka, ça va quoi? Produire. C'est pourquoi tout ce que tu fais pour Dieu, fais-le bien. Fais-le de tout ton cœur. Fais-le avec ton bon cœur. Il ne faut pas faire pour plaire à quelqu'un. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, tout ce que tu fais hors de la maison de Dieu, dis-toi que je dois glorifier le Seigneur dedans. Ézéchias, quand sa mort est arrivée, il s'est appuyé sur ce qu'il a fait pour Dieu. Toi, tu peux t'appuyer sur quoi? Depuis que tu es né, tout ce que tu reçois, tu reçois. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Quel sacrifice tu fais pour Dieu? Jusqu'à où tu es prêt à payer un prix pour le Seigneur? Quand on dit qu'on aime Dieu, ce n'est pas dans la bouche seulement, c'est aussi dans les actes. Là où les autres ne veulent pas glorifier Dieu, tu dis, moi, même si je dois mourir, je vais glorifier mon Dieu là-bas. Là où tout le monde recule, comme tout Israël reculait devant Goliath, toi tu dis, moi, au nom de l'Éternel, j'aurai la victoire. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Parce que ce que tu as fait hier va te servir d'appui aujourd'hui pour que ton demain soit meilleur. Amen. Ézéchias n'a pas calculé, n'a pas dit, Seigneur, ma grand-mère a payé le terrain de l'église. Il n'a pas dit, mon papa a fait des moissons pour moi. Il dit, Seigneur, tu te souviens que moi-même, ce que j'ai fait pour toi, toi tu peux t'appuyer sur quoi? Il s'est mis à prier et il pleurait tellement son cœur était touché. Avant que le prophète ne sorte, la puissance de Dieu est descendue sur Ézéchias. Et la même puissance a touché le prophète. Alors que le prophète, il partait tranquillement. Peut-être qu'il partait maintenant chercher sa liturgie pour le funérail d'un roi. Parce que ce n'est pas n'importe qui
il n'aura pas le temps d'utiliser cette liturgie. Amen. Avant de sortir de la clôture, Oui. Dieu l'a dit, prends frein, Hey. on change le plan. Amen. Si un homme peut changer le plan de Dieu, quelqu'un de l'ancienne alliance, oh, toi tu es dans la nouvelle alliance, Hey. le sang précieux de Jésus est versé pour toi. C'est qu'il y a beaucoup de choses que tu peux changer par ta prière. Tu ne sais pas ce que tu vaux. C'est pourquoi le diable continue de te maltraiter, de te malmener. Je suis là pour te dire, si tu as des grâces de boquer, avec Dieu, l'exploit est possible. Avec Dieu, le prodige est possible. Avec Dieu, le changement est possible. On a dit, il va mourir. Le même Dieu qui a dit, il va mourir. Le même Dieu dit, tu vis, je te donne 15 ans. Amen. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait. Et puis il a commencé à pleurer. Mes frères, quand tu pries sérieusement et que ça touche ton âme, il y a des moments où tu pleures. Ouais. Tu ne décides pas de pleurer, mais la chose vient. Et Dieu qui est bon de cœur, il ne peut pas te regarder puis t'abandonner. Écoutez-moi bien ce soir. Nous avons un grand Dieu, un puissant Dieu, un bon Dieu. Même si on t'a dit c'est fini, ce n'est pas encore fini. Par ta prière et avec ta foi, les choses peuvent changer. Amen. Nous sommes des instruments du changement. Amen. Aujourd'hui, Ézéchias, c'est toi. Ézéchias a prié. Le Seigneur dit, j'ai vu tes larmes. Mes frères, mes soeurs, notre Dieu, il est compatissant. Amen. Dieu est plein de miséricorde. Et c'est sa grâce qui fait qu'on est ce qu'on est. Ce n'est pas parce qu'on est important ou bien on est plus joli que les autres ou bien on est plus quoi. C'est parce que Dieu a pitié de nous. Et quand on prend pour appui la grâce qu'il nous donne, il peut faire des grandes choses, des choses extraordinaires. Je suis là cette semaine pour te dire qu'avec Dieu, tout est possible. Ce que tu lis dans la Bible, bientôt tu le vivras toi-même. Et tu seras une Bible vivante dans ta famille. Amen, amen. Une Bible vivante dans ton quartier. Amen. Une Bible vivante dans ta maison. Amen. Dieu l'a fait pour les autres, il va le faire pour toi. Amen. Notre Dieu est puissant. Yes, sir. Regardez Ézéchias. Quand le prophète est venu lui parler, il n'est pas allé dans le temple. Il s'est mis là, dans un coin de sa maison. Tous les résultats que vous voyez dans la vie des hommes de Dieu comme onction, des vrais hommes de Dieu comme onction, comme puissance, ça se prépare dans le secret. C'est le travail que tu fais dans le secret là. Dieu te donne le résultat en public. Ouais. Est-ce que tu me comprends ce soir? Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Implore le Seigneur. Même s'il t'a dit qu'il ne va pas te répondre, implore, implore, implore. Jésus même a dit, demande et on va te donner. Il dit, si on ne te donne pas, cherche encore, tu vas trouver. Il dit, si tu ne trouves pas, il faut frapper maintenant. Comme pour dire que ce n'est pas toutes les prières que tu fais maintenant que Dieu va forcément te répondre. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Mais tant que tu es persévérant, par ta persévérance, ça va marcher. Moi, je dis souvent qu'en français, le mot persévérer, il y a deux mots dedans. Ça, c'est moi, mon dictionnaire. Il y a le mot percer et puis il y a le mot voir. Si tu es prêt par la prière pour percer, tu vas voir la réponse. Amen. Satan est vaincu. Vaincu. Les moments les plus délicats où tu dois prier, c'est quand ça ne va pas. Les moments où tu dois prier, c'est quand tu te sens fatigué. Parce que quand tu es fatigué, tous les démons qui savent que tu es déjà fatigué, ils vont venir t'attaquer. Et attention mes frères et mes soeurs, le jour se prépare la nuit. Le jour se prépare quand? La nuit. C'est pourquoi quand vous lirez la Bible, vous allez voir que on dit, et il y eut une nuit et un jour. On dit toujours la nuit avant le jour. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est le temps des ténèbres. Quand dans la prière, tu as vaincu les ténèbres, ton jour devient lumière. Tu comprends ça? Et malheureusement, nous, on ne comprend pas. C'est la nuit, nous, on croit que la nuit est faite pour dormir. Il y en a ici, là, 40 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Ils dorment, on dirait bébé. Il faut être un homme de prière. La nuit, la prière que tu fais, tu vas voir le résultat. Amen. Tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. Si tu n'as pas une bonne vie de prière, tu ne peux pas évoluer. Oui. Tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas avancer. Tu seras au milieu comme ça. La médiocrité sera ta marque. Tu ne peux pas être excellent. Tu ne peux pas être une exception. Si tu veux voir des grands résultats dans ta vie, il faut être un homme, une femme de prière. C'est de quoi je vous parle. Et dans la prière, tu verras les résultats. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans la prière.
Ézéchias a prié. C'est vrai que Dieu a vu ses larmes, mais ses larmes étaient accompagnées de prières. Nous qui étions les premiers, petit à petit, on est en train de devenir les derniers. Alors qu'au temps de John Wesley, quand on dit c'est qui prie là-bas à 5 h du matin, ce sont les méthodistes. Mais aujourd'hui, quand on dit c'est qui dort là-bas à 9 h, ce sont les méthodistes. Que Dieu ait pitié de nos âmes. Sois un homme de prière. Même si une prophétie t'a été donnée, ta prière et ta foi peuvent changer la prophétie. Sois un homme de prière. Regardez ce que Dieu a fait pour Ézéchias. Non seulement il a exaucé, il lui a donné 15 années en plus, mais il lui promet la victoire sur tous ses ennemis, parce qu'il a trouvé le temps de prier l'Éternel. Sois une femme de prière. Amen. Beaucoup disent que leur vie est difficile. Ta vie n'est pas difficile. C'est toi qui la rends difficile. Parce que la réponse que Dieu te donne, tu ne veux pas la saisir. Sois un homme de prière. Amen. Regardez, on peut causer pendant 3 heures de temps. On peut regarder la télé pendant 5 heures de temps. Mais quand tu as dit, je vais te prier, au bout de 10 minutes, tu as commencé à sentir sommeil. Tu vas sentir la lourdeur. Parce que Satan sait que tu vas prendre le chemin de la victoire. Il y a les choses de ta vie là, c'est déjà réglé au ciel. Hey. C'est déjà réglé au ciel. Hey. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'être connecté avec lui par la prière. Yes, sir. Il y a des situations, Dieu va te donner le résultat avant les autres. Amen. Et s'il te donne le résultat que ça ne t'arrange pas, tu peux changer. Yes, sir. Ta prière peut changer beaucoup de choses. Amen. Il dit ta prière peut quoi? Changer beaucoup de choses. C'est toi-même qui fais et puis on peut te chasser de ton travail. Sinon ton travail, si tu dis nous pas bouger, tu ne vas pas bouger. Amen. Mais il ne s'agit pas de parler seulement devant les gens. Quand tu finis de parler, va prier. Tu vas voir que ton Dieu est Dieu. Amen. Tu vas voir que quoi? Ton Dieu est Dieu. Il ne t'attend pas bien, tu vas voir que quoi? Ton Dieu est Dieu. Là, on va prier. Ma vie en lui est assurée. Ma vie en lui est assurée. Ma vie en lui est assurée. Chantons. Le premier sujet pour lequel je veux prier ce soir, il y a quelqu'un qui est parmi nous. Peut-être que tu n'es pas la seule personne, mais arrêtez à faire de Dieu là, tu es découragé. Tu es découragé même. Les gens ne peuvent pas savoir que toi aussi tu peux te décourager. Vous savez, à faire de Dieu là, il y a des moments où quand Dieu donne une révélation, c'est qu'il a préparé un miracle. Je dis, je répète, il y a quelqu'un parmi nous. Tu es là, toi-même tu sais. Il y a des moments, même quand tu es à la maison, tu es couché, tu pleures. Mais tu ne peux pas montrer aux gens que ça ne va pas. Alors qu'au fond de toi-même, tu te poses des questions sur ta vie. Je sais qu'il y a une personne encore qui est là, qui est dans les rangs. Il faut venir de moi, on va prier. Parce qu'il y a des temps dans la vie, quand tu te poses des questions sur ton existence, Satan peut t'amener à te suicider. Et il y a des moments où toi-même tu es là, tu pleures. Mais matin, tu es obligé de te laver ton visage, faire semblant. Mais tu vas faire semblant pendant combien de temps? Alors que Dieu dispose de sa grâce pour pouvoir te délivrer. Vous qui êtes devant, dites avec moi, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Ma vie est difficile. Ma vie est pénible. Ma fille, tu ne voulais pas qu'on prie pour toi? Libère-la. Aide-la. Si on n'a pas prié pour celle-là, d'ici le mois d'octobre, vous allez entendre qu'elle s'est suicidée. Il y a un esprit de découragement et de mort. Si depuis il insiste là, c'est à cause d'elle. Souvent, tout le monde peut être concerné par la prophétie, mais il y a un, son cas est dangereux. Libère-la. Libère-la. Tu vas la laisser, elle va s'appuyer sur toi. Mettez-la à terre.
mettez la terre. Vous qui êtes devant, dites Seigneur, ma vie est difficile. Bon, dites Seigneur, aie pitié de moi. Je suis fatigué. Parle bien, je suis fatigué. Fatigué de souffrir. Seigneur, enlève de mon cœur le découragement. Mets dans mon cœur la foi. Seigneur, agis en ma faveur. Seigneur, agis en ma faveur. Seigneur, délivre-moi de tout découragement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Maman, toi tu dois servir Dieu. Si moi je dis que tu es une servante de Dieu, tu me réponds quoi? Oui, c'est vrai. Tu es une servante de Dieu, tu as compris, non? Si tu vois que ta vie est difficile, c'est parce que ta réponse n'a pas encore été bien donnée. Si quand le Seigneur a dit que ton oui soit oui, ça veut dire quoi? Il y a des moments où Dieu peut te dire que tu es ma servante, tu as dit oui. Maintenant, dans la pratique, là, tu peux tourner, ça rend vie difficile. Hein? Tu comprends, non? Toi, ton problème, là, ce n'est pas un génie qui te suit. C'est comme un manque d'engagement. Il faut remarquer, il y a des moments quand tu es dans la rue, tu entends une voix qui te parle, que c'est là, il faut lui parler de Jésus. C'est là, il faut faire comme ça. Tu n'as jamais entendu ça? Si, si. Il ne faut pas perdre tes grâces, il ne faut pas perdre ton temps. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que quoi? Sacrifice. Si tu commences à obéir à Dieu, tu vas voir, il y a des nuits, tu es couché, non? Tout ce qui va se passer dans la journée, Dieu va venir te montrer. Il y a des coins, quand tu arrives là-bas, là, Dieu te dit, la femme, là, voilà son problème, c'est là, voilà son problème, c'est là, dis-lui ça, c'est là. Quand tu vas commencer à obéir comme ça, toi-même, tu seras étonné quand les gens en retour vont venir te dire que, Tanti, tu as dit ça là, ça s'est réalisé. Tanti, tu as dit ça là, ça s'est réalisé. Je sais que tu as peut-être que tu n'as pas fait attention, mais tu as commencé quelquefois à expérimenter ça. La puissance de Dieu. Et soit la grâce de Dieu. Et soit la faveur de Dieu. Ma vie est assurée. Ma vie en lui est assurée. Ma vie en lui est assurée. Ma vie en lui. Ma vie en lui est assurée. Ma vie en lui. Ma vie en lui est assurée. Ma vie. Tous les pièges du diable. Que tous les pièges du diable, Des sorciers, des sorcières. des sorciers, Contre moi. contre moi, Sont brisés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus m'a touché par sa puissance. Il m'a touché par son onction. Il m'a touché, il m'a touché, touché, il m'a touché, touché, il m'a touché, touché, il m'a touché. tu lèves tes deux mains. C'est ainsi que l'Éternel te lève au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que ta nuit est bénie au nom de Jésus-Christ. Ta nuit est bénie au nom de Jésus-Christ. Ta nuit est bénie au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel Dieu t'accorde une onction de prière pour que par ta prière, le monde éternel soit renversé au nom de Jésus-Christ. Je déclare que jusqu'à la fin de ce programme, de la manière tes mains sont levées vers le trône de la grâce, toutes les bénédictions qui sont rattachées au programme, tu reçois ta part au nom de Jésus. Chaque pas que tu vas faire à partir d'ici jusqu'à dans ta maison, ce sera des pas de bénédiction pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Les prières que tu as adressées au Seigneur, il t'accorde la délivrance. Tu reçois la délivrance. Ta famille reçoit la délivrance. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de lever les deux mains, Ézéchiel a rappelé à Dieu tout ce qu'il a fait pour Dieu. Et Dieu s'est souvenu de lui. Ce soir, je prie pour toi. Tout ce que tu as fait, tes dons, tes offrandes, tes semences, tes biens que tu as fait,
où les gens t'ont oublié, l'Éternel Dieu ouvre le livre de souvenirs, il se souvient de toi et il te récompense au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare pour toi et pour moi, s'il y a des paroles qui ont été déclarées depuis le monde des ténèbres, depuis le monde de la sorcellerie et qui influencent ta vie, à compter d'aujourd'hui, ces paroles sont annulées, annulées, annulées au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus-Christ.